Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3487 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 20 novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui du milieu défensif de l'AS Monaco, Denis Zakaria. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, je lui souhaite bien sûr un bon anniv. Adrien Truffert, donc l'arrière gauche de Bournemouth, ancien joueur par exemple du Stade Rennais. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Youssoufa Moukoko, tiens, ancien attaquant de l'équipe de Nice, ancien attaquant du Borussia Dortmund. Maintenant il est du côté de Copenhague, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Le jeune attaquant allemand, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Niveau résultats, il y avait de la Ligue des Champions féminine avec quelques résultats. On commence tout d'abord avec l'Olympique lyonnais féminin, donc l'OL Lyon, ça s'appelle comme ça maintenant. Donc elle jouait du côté de la Juventus Turin, donc score final 3 partout. Elles étaient menées 3-0 à la mi-temps. 3-0 pour l'équipe de la Juventus à la mi-temps. Et elles sont revenues, elles ont fait une remontada. Du coup 3-3, elles ont marqué 60e, 79e et 90e minute de jeu. Wendy Renard a marqué sur pénalty en toute fin de match. Et du coup elles prennent un point. C'était mal embarqué, elles arrivent comme à prendre un point. Du côté de Turin qui n'était pas très loin, bien sûr de Lyon. Et une fin de Lyon tout simplement avec... cette remontada pour les Lyonnaises. Et du coup avec ce match nul, elles avaient déjà fait 3 victoires. Un match nul, donc avec 10 points pris, ça y est, l'Olympique lyonnais, c'est la première équipe qualifiée tout simplement pour la suite de cette compétition de Champions League. Une autre équipe française jouait, c'était le Paris FC contre l'équipe du Benfica. Donc sur leurs 3 premiers matchs, les Parisiennes, c'était une défaite et 2 matchs nuls. Il fallait gagner et elles ont gagné. Elles prennent leurs 3 premiers points, enfin par rapport à une victoire. Donc 2-0 face au Benfica. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe parisienne, très bon résultat. La victoire également de Arsenal féminin contre l'équipe du Real Madrid. Victoire 2-1 des Gunners, c'est une victoire de Wolfsburg 5-2 contre Manchester United lors de ce match bien sûr de Ligue des Champions. Concernant le programme aujourd'hui, donc Twente Atlético Madrid tout à l'heure à 18h45, il y aura un Chelsea FC Barcelone version femme. N'oubliez pas qu'il y aura le match également pour les hommes mardi prochain en Ligue des Champions. Leuven AS Roma et le Paris Saint-Germain contre le Bayern. Il faut gagner pour les Parisiennes. Pour l'instant, il y a eu 3 matchs joués, 3 défaites. Voilà, il faut gagner, il faut prendre 3 points. Même un nul, les gars, ce serait un très mauvais résultat. Il faut absolument s'imposer pour les Parisiennes. S'il y a une défaite, par exemple, ce serait quasiment élimination pour elles. Pour la suite de la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette soirée où il s'est passé seulement voilà, quelques matchs de Ligue des Champions féminine. On continue cette fois-ci, on va parler... de la cérémonie du Ballon d'Or africain qui avait lieu hier du côté du Maroc. Et on commence tout d'abord avec le grand vainqueur du Ballon d'Or africain. Bon, pour moi, c'était le grand favori. Et logiquement, il a remporté ce prix, bien sûr. Et on est très content pour lui parce que c'est totalement mérité. Donc, officiel, Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or africain 2025. Donc, félicitations, bien sûr, à Hakimi. C'est totalement mérité vu la saison qui vient de sortir avec le PSG et avec sa sélection marocaine. C'est qui d'autre C'est vrai qu'on a le choix entre lui, Mohamed Salah et aussi Victor Osimhen. Après, les deux autres joueurs aussi ont fait une magnifique année 2025. Mais il y en a peut-être un qui a sorti du lot quand même. C'est Hakimi surtout avec les titres remportés, la Ligue des Champions, tout ça. Donc voilà, vraiment magnifique saison. Donc n'oubliez pas, 52 matchs, toutes compétitions confondues sur cette année 2025. 11 buts, 12 passes D pour un défenseur droit. C'est quand même exceptionnel. Donc la Ligue des Champions remportée, la Super Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ça compte bien sûr. Et 6e au Ballon d'Or 2025. Le Ballon d'Or qui a été décerné, tiens, c'était il y a 2 mois, le 22 septembre dernier. Donc voilà, donc du coup là c'est pour lui le Ballon d'Or africain, c'est lui le numéro 1 tout simplement. Pour Achraf Hakimi, donc félicitations aux joueurs actuellement blessés. N'oubliez pas Hakimi, objectif pour lui les gars, il se focus sur son rétablissement pour jouer la CAN qui commence dans 1 mois et 1 jour, le 21 décembre prochain. Et du coup le PSG devient le 3e club de l'histoire à avoir dans son effectif le Ballon d'Or et le Ballon d'Or africain. Donc les 3 équipes à avoir réalisé cette performance, donc le PSG là, donc avec Dembélé Ballon d'Or et Hakimi Ballon d'Or africain. Le Barça avait réalisé ça aussi en 2005 avec Ronaldinho Ballon d'Or et Samuel Eto'o qui avait gagné lui le Ballon d'Or africain. Et l'AC Milan l'avait gagné 10 ans avant, donc en 1995, Georges Weah avait gagné le Ballon d'Or, enfin les 2 Ballons d'Or, Ballon d'Or et Ballon d'Or africain. Il a fait coup double. Donc voilà, concernant bien sûr Achraf Hakimi. Et ce trophée c'est pour tous les Marocains, toutes les personnes qui ont un rêve en Afrique, toutes celles qui ont cru en moi. Donc Hakimi après avoir remporté son Ballon d'Or africain, il a fait bien sûr quelques déclarations. Il a dit ça par exemple, son grand ami Kylian Mbappé lui a envoyé un petit message, regardez, sur la story de Kylian Mbappé. Donc love you, en gros le roi d'Afrique, bravo mon frère, une récompense plus que méritée. Il est très content bien sûr Mbappé que son grand ami Achraf Hakimi ait remporté bien sûr ce prix. Emmanuel Adebayor, tiens, il
félicite Achraf Hakimi au micro du média ActuFoot. Hein. Donc c'est du travail acharné qu'il a eu à faire, des sacrifices pour lui et sa famille. Donc ce qu'il a accompli cette année, gagner la Ligue des Champions avec le PSG en étant un joueur très décisif pour son équipe. Donc aujourd'hui je suis très content pour lui et simplement mérité bien sûr ce ballon d'or pour Achraf Hakimi. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Hakimi. Donc voilà, il n'y a rien à dire les gars, c'est pas un scandale hein, qu'il ait remporté, parce que des fois pourquoi lui l'a remporté et pas un autre. Là je pense que tout le monde est d'accord qu'Hakimi méritait hein, ce ballon d'or 2025. Concernant les autres distinctions, concernant le meilleur gardien de l'année 2025, c'est également un Marocain. C'est que les joueurs marocains ont raflé pas mal de prix. Donc c'est Yassine Bounou, le gardien de Al Hilal. Donc c'est lui qui remporte le prix du meilleur gardien africain de l'année. Félicitations, lui il a déjà remporté le prix en 2023. Bon, il n'a pas gagné en 2024, mais il a gagné en 2025. Donc son deuxième prix du meilleur gardien africain de l'année. Donc félicitations à Yassine Bounou. Concernant le meilleur jeune joueur africain de l'année, c'est encore un joueur marocain, c'est Othman Mama. Donc joueur de l'équipe de Watford, mais joueur les gars qui avait fait une magnifique Coupe du Monde du vin. Le Maroc a gagné bien sûr cette compétition. Donc voilà, c'est lui qui remporte ce prix. Et concernant la meilleure nation de l'année, c'est le Maroc U20. On a le choix entre le Maroc U20, le Maroc sélection A et l'équipe du Cap-Vert, et c'est le Maroc U20 après cette Coupe du Monde remportée, Coupe du Monde U20 remportée il y a à peu près un mois là. Donc c'est eux qui remportent le prix de la meilleure sélection africaine de l'année. Concernant le meilleur entraîneur de l'année, on a le choix entre deux entraîneurs marocains et un entraîneur du Cap-Vert, et c'est l'entraîneur du Cap-Vert qui remporte ce prix. Donc c'est Bubista, été le meilleur entraîneur africain de l'année. Après lui aussi c'est pas volé les gars, donc il finit quand même à s'imposer devant Walid Regragui, donc le sélectionneur du Maroc A, et Mohamed Ouabi, donc le sélectionneur du Maroc U20. Mais lui les gars, Bubista, il a permis au Cap-Vert de décrocher une qualif historique en Coupe du Monde. Je crois jamais ils ont été qualifiés en Coupe du Monde. Ils ont réussi à se qualifier avec cette première place, et du coup c'est lui qui remporte ce prix. Après ils auraient tous mérité, mais bon, il faut qu'il y en ait un bien sûr qui remporte le prix, et c'est lui les gars, on est très content bien sûr pour lui. Concernant le meilleur joueur interclub africain de l'année 2025, donc c'est-à-dire un joueur qui évolue, le meilleur joueur africain qui évolue du côté du continent africain, et c'est Fiston Maïlé, donc un joueur de la RDC. Il joue du côté de Pyramide. Donc Pyramide c'est une équipe égyptienne, donc c'est lui qui remporte ce prix. Et en parlant du Pyramide FC, donc l'équipe là de Fiston Maïlé, c'est le meilleur club africain de l'année. Cette équipe je crois qu'elle a gagné la Ligue des Champions africaine sur cette année 2025. La meilleure nation féminine africaine de l'année, c'est le Nigeria. Voilà, donc félicitations à elle. Et concernant la meilleure joueuse africaine de l'année, donc c'est de nouveau une joueuse marocaine, c'est Gislan Chebrak, donc voilà une joueuse qui joue du côté de Al Hilal féminin bien sûr, donc félicitations à elle. Et concernant la meilleure jeune joueuse africaine de l'année, c'est de nouveau une joueuse marocaine, Doa El Madani. Voilà, donc ils ont raflé pas mal de prix comme j'ai dit du côté du Maroc. Donc ballon d'or africain, meilleure joueuse africaine de l'année, meilleure équipe africaine de l'année, meilleur joueur africain de l'année, meilleur gardien africain de l'année, meilleure jeune joueuse africaine de l'année. Ils ont décroché tous ces prix-là. Voilà, le Maroc par rapport à cette année 2025 a été incroyable. N'oubliez pas que dans un mois, c'est eux qui organisent bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette cérémonie qui s'est déroulée hier. On continue avec d'autres prix qui seront décernés. Très prochainement, il y aura les Globe Soccer Awards qui vont être décernés à Dubaï, là d'ici, je pense que c'est fin décembre, voilà, c'est toujours en fin d'année. Et du coup, on connaît les joueurs prétendants. Bon, après, voilà, c'est souvent les mêmes, bien sûr. Donc, voici les nommés au Globe Soccer Awards pour le titre de meilleur joueur de l'année. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, bien sûr, Dembélé, Désiré Doué, on peut voir Erling Haaland, on peut voir Harry Kane, Vini Junior, Mbappé, Scott McTominay, Salah, Michael Olise, Robert Lewandowski. Voilà, je prends au pif, ceux que je voyais, je disais leur nom. Donc, on verra. Est-ce que ça sera Dembélé qui remportera ce prix, vu qu'il a gagné le ballon d'or? On verra là d'ici quelques semaines. Concernant le meilleur attaquant de l'année, on a choisi entre tous ces joueurs-là. Avec Guirassy, on peut voir Gyökeres, Lewandowski, Kvaratskhelia, même Bukayo Saka. Là aussi, on connaîtra très prochainement. Le meilleur milieu aussi de l'année. Donc là, c'est les meilleurs milieux, bien sûr, de l'année. Et pareil aussi pour le titre de meilleur coach de l'année. Par exemple, Luis Enrique, qui est pour moi le grand favori pour remporter ce prix. On peut voir également Xabi Alonso, Mikel Arteta, Hansi Flick, ou même, par exemple, Luis Enrique, je l'ai dit, mais par exemple, Vincent Compagnie, voilà, le coach du Bayern. Donc la cérémonie, c'est pas marqué quand elle aura lieu, mais ça doit être en fin décembre, bien sûr, comme chaque année. Donc voici tous les nominés. Et concernant le meilleur club de l'année, donc voilà, le PSG, bien sûr, pour moi, les grands favoris, ils vont certainement remporter le prix. Sinon, il y a le Barça, il y a le Bayern, il y a Naples, il y a Newcastle, il y a Tottenham, il y a le Sporting, il y a Pyramide, tiens, on parlait tout à l'heure. Donc voilà, concernant ces Globe Soccer Awards. Tout autre chose, les gars, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone.
parce que c'est officiel, le Barça dévoile son nouveau quatrième maillot. Voilà, c'est fait, c'est dévoilé. Donc voici le quatrième maillot. Donc voilà. Ce que vous en pensez, rouge, bleu, hein, tout comme d'habitude, jaune et Nike et le lecteur Spotify. Et en gros, il rend hommage à la victoire 3-0 des Catalans au Bernabéu en 2005. Hein. Voilà, donc c'était il y a 20 ans, sur début de Ronaldinho et de Eto'o. Voilà, et en gros, Ronaldinho et Eto'o, je crois qu'ils avaient marqué des buts en dribblant quelques joueurs tout simplement du Real en faisant des zigzags. Donc c'est pour ça que les lignes en gros sont un peu en zigzag. Donc voilà en gros pourquoi il est inspiré de ce match-là. Ce nouveau quatrième maillot du Barça qui pourront peut-être porter demain, après-demain, parce qu'ils jouent après-demain, n'oubliez pas, du côté du Camp Nou contre Bilbao. Je ne sais pas, en tout cas c'est officiel leur maillot. Et c'est officiel également concernant les futurs matchs du Barça en Ligue des Champions, parce qu'on savait qu'en Liga, ça y est, ils reviennent par exemple après-demain contre Bilbao. Mais en Ligue des Champions, il fallait demander à l'UEFA l'accord, et c'est officiel. Hein. Le Barça jouera ses 2 derniers matchs à domicile de la phase de Ligue des Champions au Camp Nou. Donc voilà, ce sera bien au Camp Nou, ce ne sera pas un retour au Stade Montjuïc pour les matchs de LDC. Donc il y aura Francfort et je ne sais plus c'est qui, l'autre équipe aussi que le Barça affrontera à domicile pour les derniers matchs de LDC phase de poule. Donc en tout cas, ça sera bien du côté du Camp Nou. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler de Lamine Yamal, Rafinha et Juan Garcia ont participé à l'entraînement du jour avec le FC Barcelone. Un retour de Pedri est espéré, lui, pour le match face à Chelsea mardi prochain. Il y aura un Chelsea-Barça en Ligue des Champions, mais tout d'abord samedi, il y a déjà le retour de la Liga avec Bilbao. Donc voilà, quelques jours pour faire le retour. Rafinha et Juan Garcia, il y a des chances sur l'action dans le groupe. Lamine Yamal, on verra, parce que j'ai vu que pas de risque sera pris concernant Lamine Yamal. Mais voilà, c'est le retour comme de pas mal de joueurs. Hein. Bien sûr, du côté du Barça, c'est, on peut dire, une très bonne nouvelle pour le club. Toujours avec le FC Barcelone, on apprend aujourd'hui, d'après quelqu'un qui a fait une biographie de Lewandowski. Voilà, il a écrit son livre en gros, que le FC Barcelone a demandé à Robert Lewandowski de ne plus marquer en fin de saison 2022-2023. C'est la première saison quand il est arrivé au Barça. Il avait marqué beaucoup de buts, mais à la fin, il ne devait plus marquer. Le Barça lui a dit non, arrête de marquer, parce que sinon on va devoir payer un gros montant à l'équipe du Bayern. Donc la raison, donc si Lewandowski marque encore 2 buts de plus, le Barça aurait dû payer 2,5 millions d'euros plus au Bayern. C'est des bonus s'il atteignait tant en buts marqués. Et ben, le Bayern recevait 2,5 et du coup le Barça lui a dit il restait plus qu'un ou 2 matchs à jouer. Marque plus, voilà, marque plus de buts. Et du coup le Polonais n'a du coup pas marqué lors des 2 derniers matchs de Liga. Mais rien n'indique si c'était volontaire ou non. Est-ce qu'il n'a pas marqué parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire, ou est-ce qu'il n'a pas marqué parce que voilà, on lui a dit en gros de ne pas marquer, sinon il y aurait eu un gros bonus pour bien sûr à l'équipe du Bayern. Toujours avec le Barça, on continue avec Marc-André Ter Stegen. Le Beşiktaş propose au Barça un prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat de 8 millions d'euros pour Marc-André Ter Stegen qui va quitter le Barça. C'est sûr à 95% qu'il va quitter le Barça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit jouer, s'il veut jouer à la Coupe du Monde. Il doit jouer en club. On sait que le retour de Juan Garcia, c'est le numéro 1, Juan Garcia. Donc voilà, on pense qu'en janvier, il pourrait partir. Le Beşiktaş serait très intéressé pour lui permettre de jouer, d'avoir du temps de jeu, comme ça Nagelsmann pourrait l'appeler, en sélection allemande. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler de Lionel Messi. Je voulais finir ma carrière à Barcelone sans avoir à faire un autre club. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Ça reste mon club, ma famille, ma maison. Parce que lui, on sait qu'il aurait voulu faire toute sa carrière au Barça. N'oubliez pas que le Barça, c'était quand qu'il est parti en 2021, je crois. En gros, ne pouvait plus le retenir. Il est en fin de contrat. Et voilà, en gros, par rapport à son salaire, par rapport à plein de choses, c'était pas possible en gros, surtout qu'en 2021, il y a 4 ans, le Barça était totalement dans le rouge. Au niveau finance, bon là c'est un petit peu mieux, mais toujours compliqué. Donc en gros, il ne pouvait pas lui proposer un contrat. C'est pour ça que du coup, il est parti libre au Paris Saint-Germain, mais lui, il aurait souhaité faire toute sa carrière, bien sûr, au Barça. Lionel Messi. Toujours avec le FC Barcelone, Lamine Yamal, mais Franco Mastantuono, donc joueur du Real Madrid, il parle de Lamine Yamal. Aujourd'hui, Lamine Yamal est meilleur que moi. Il dit que voilà, Lamine est meilleur. Et oui, certainement, les gars, si on compare les deux, depuis actuellement, donc on va dire sur les 2 derniers mois, oui, Lamine Yamal est bien meilleur que Franco Mastantuono. Il montre un niveau incroyable, mais je viens tout juste d'arriver au Real Madrid et je suis encore en train de m'adapter. Je n'aime pas les comparaisons, mais c'est toujours agréable d'avoir des rivaux de ce niveau. Voilà. En plus, les deux ont quasiment le même âge. Donc Lamine a 18 ans, je sais pas, Franco, il doit avoir 19 ou 20 ans. Voilà, donc ils sont de la même quasiment tranche d'âge. Et toujours avec Mastantuono, il veut tout donner pour le Real. Ma meilleure version n'est pas encore arrivée, sa version prime, on l'a pas encore vue. Je sais que je dois encore m'adapter, trouver mon rythme et progresser. Jouer ici exige d'être à 100%, je veux donner le maximum. Ce club demande le meilleur chaque jour. J'ai eu un très bon moment à River Plate, à son ancien club, mais je ne vais pas me contenter de ça. Je veux atteindre mon plafond, c'est-à-dire sa version prime, aider l'équipe pour que le coach me mette et continue à apprendre de joueurs comme Bellingham ou Mbappé. Jouer au Real Madrid est une bénédiction. Je veux que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, lui qui est arrivé l'été dernier. N'oubliez pas que le PSG le voulait. Donc il arrive au Real.
le Paris, enfin le PSG était à deux doigts de le faire, enfin de faire le joueur, et du coup Xabi Alonso l'a appelé personnellement, il a totalement changé d'avis, puis du coup il a signé du côté du Real Madrid. Hein. Et toujours avec le jeune argentin Mastantuono, revient sur le cas Vini Junior lors du Classico. Souvenez-vous quand Vini, il a insulté Xabi Alonso parce qu'il venait de le sortir. Je pense que lorsqu'il est sorti du Classico, ce n'était pas la bonne façon de faire. En gros, il l'a reconnu et nous a tous demandé pardon, ainsi qu'à Xabi Alonso dans le vestiaire. En gros, il s'est excusé, bien sûr. Vini, quelqu'un de très critiqué. Il est évident qu'il se met parfois en colère, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est surtout une personne incroyable qui transmet sa joie dans les vestiaires. Voilà ce qu'il a pu dire sur Vini Junior. Et tiens, en parlant toujours de Vini Junior, Toni Kroos, ancien joueur du Real Madrid, à propos du comportement de Vini, il a dit, hein, je lui répète sans cesse, Vini, tu es trop fort, tu n'as pas besoin de tout ça. Je lui disais souvent d'arrêter car je sentais que toute l'équipe est affectée par son comportement, ou des fois il disjoncte total, hein, des fois il s'embrouille avec ses coéquipiers, avec son entraîneur, on a pu le voir lors du Classico, souvent avec les arbitres, souvent également avec les joueurs adverses ou même les supporters adverses. Donc il sort des fois de son match et souvent de son match. Hein. Donc il dit à Toni Kroos, voilà, tu es très fort dans le football, mais sors pas de tes matchs à chaque fois. Hein. Donc parfois cela pouvait être très difficile à vivre pour les adversaires, les arbitres, mais même les supporters adverses. En tant qu'équipe, hein, nous avions l'impression que les choses se retournaient contre nous à cause de ça, quand il s'embrouille avec tout le monde, en gros Vini. Hein. J'ai essayé à maintes reprises de le calmer sur le terrain juste pour qu'il reste concentré, car il lui arrivait de perdre son sang-froid, hein, souvent. Donc c'est vrai que c'est sur quelque chose où il faut qu'il s'améliore. Hein. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or l'année dernière. On sait que c'est Rodri qui l'a gagné parce qu'il y a un critère fair play, tout ça. Et on sait que voilà, il n'est pas exemplaire à niveau fair play. Vini Junior. Toujours du côté du Real, on va parler de Xabi Alonso, tiens, qui insiste sur l'importance du respect des valeurs du Real Madrid. Hein. Au Real Madrid, tout n'est pas permis et il faut bien le comprendre. J'ai connu les valeurs du club en tant que joueur et je les maintiens naturellement, bien sûr, comme entraîneur. Il faut respecter l'histoire du Real Madrid et la manière dont ce grand club s'est construit. Cette recherche de l'excellence, la générosité et le goût de l'effort sont incontournables au sein du club. Et cela vaut tous sur tous les aspects, pas seulement sur le terrain, tu dois être lié, et c'est un patrimoine immatériel du club qui est très précieux. Voilà, de respecter le Real. Donc après, bon, il n'a pas mentionné tel ou tel joueur, hein. Bon, peut-être il y a des joueurs peut-être qui sont, on pense, peut-être Vini, tiens, on parlait juste avant. Donc voilà, il parle des valeurs bien sûr, hein, quand tu joues du côté du Real. Et toujours avec le Real, vu que j'ai regroupé un peu les infos, on va parler de Eder Militão qui s'est blessé, tiens, vendredi dernier, lors du match Brésil-Sénégal. Il s'était blessé, je ne sais plus au bout de combien de temps, bon bref, absent 2 semaines, voilà, donc il souffre d'une lésion musculaire de l'adducteur majeur de la jambe droite. Bon bref, il est blessé à l'adducteur, 2 semaines, donc là il sera forfait pour le match là contre Elche dimanche. Il loupera également le match contre l'Olympiakos mercredi prochain en Champions League. Et concernant l'autre Brésilien qui s'est également blessé, donc c'est Gabriel. Donc lui, je crois qu'il s'était blessé plutôt contre la Tunisie, à Militão, et Gabriel, lui, c'était contre le Sénégal vendredi dernier. Bon, Gabriel, il s'est blessé, et du coup, il sera absent un mois. Ça, c'est un coup dur, hein, bien sûr. Pour les Gunners, hein, donc le défenseur d'Arsenal s'est blessé à la cuisse, hein, face au Sénégal vendredi dernier, surtout qu'Arsenal va enchaîner des gros matchs. Regardez, leurs 3 prochains matchs, c'est du très très lourd. Il y a Tottenham, il y a le Bayern en Ligue des Champions, le premier contre le deuxième en LDC, où les deux équipes ont gagné leurs 4 premiers matchs. Et ensuite Chelsea. Et du coup, ils devront jouer sans Gabriel. Donc il y aura William Saliba, hein, qui sera titulaire à côté de je ne sais pas qui. Hein, on verra du côté des Gunners. Mais Gabriel sera pas là. Et ça, c'est un gros coup dur pour Arsenal. Et toujours, tiens, avec eux, on va juste parler aussi de Bukayo Saka. On apprend aujourd'hui que ça y est, il a trouvé un accord entre lui et son club, hein, pour prolonger son contrat avec une très belle augmentation de salaire, donc il devrait augmenter son contrat jusqu'en 2030, hein, Bukayo Saka du côté des Gunners, hein, ça pourrait être officiel là à tout moment. On continue, on va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé, a été élu homme de l'année GQ 2025, GQ c'est un magazine en gros. Le Ballon d'Or en titre c'est dessiné à l'occasion. Donc déjà il a mis son CV en gros. Voilà, j'ai grandi à Évreux. Est-ce que je suis un extraverti ou introverti? Il a mis plutôt introverti. Est-ce qu'il est drôle ou bon public? En gros il a mis chien-chat. Il n'est pas trop chien-chat. Il a barré ça. On peut voir voilà ce qu'il a pu mettre, hein, bien sûr. Et c'est dessiné en haut. C'est lui, hein, le petit dessin. Là. Enfin c'est lui qui a fait le dessin. 2025 est mon année car j'ai gagné la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, ce dont je suis le plus fier. Il a dit la chanson de mon année c'est formidable. Hein, Aznavour, il aime bien. Ma plus belle rencontre, c'est le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un parfum, c'est It's Secret. Voilà. C'est une destination qu'il aime bien, New York. Hein. Un objet fétiche, son alliance, un plat, le mafé, ou un livre ou un film, hein, Equalizer 3. Voilà,
quelques infos concernant Ousmane Dembélé. Et toujours tiens dans ce magazine GQ, un magazine, hein, Dembélé a totalement improvisé son discours, hein, il n'avait pas écrit un discours avant de le dire lors de la cérémonie Ballon d'Or. Il a dit c'est sorti comme ça, je n'avais rien préparé de spécial, j'ai fait au feeling et tant mieux si ça a ému bien sûr tout le monde, hein, et je pense que tout le monde était content que je gagne ce prix. Là après beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices, hein, le travail paie et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, Ousmane Dembélé. Toujours avec son club, le Paris Saint-Germain, bien sûr, on apprend aujourd'hui que l'inspection du travail est intervenue au campus PSG, le centre d'entraînement tout simplement de l'équipe parisienne. Donc l'inspectrice aurait révélé une charge de travail qui ne respecterait pas les normes et un problème de management. Donc de plus, hein, le CSE du club enquête aussi sur des faits de harcèlement et de mal-être dont se plaignent certains collaborateurs. Ce qui se passe actuellement. Enfin, il y a eu l'inspectrice du travail qui est venue au PSG pour regarder deux, trois dossiers, on va dire. Toujours avec le PSG, on va parler aussi de ce 4e maillot, les gars. Donc le PSG dévoilera son 4e maillot le 25 novembre prochain, là dans 5 jours. Et les joueurs le porteront dès le lendemain face à Tottenham en Ligue des Champions. Donc le 25, en gros, ça sera mardi prochain. Et le 26, ça sera mercredi prochain, le match contre Tottenham. Et le PSG devrait jouer avec ce 4e maillot. Ça sera le 4e maillot du PSG. Tel on parlait du 4e maillot du Barça qui a été dévoilé. Pour le PSG, il sera dévoilé dans 5 jours. Il devrait être porté pour le match de Champions League semaine prochaine. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on apprend également aujourd'hui, c'est officiel, hein, que le trophée des champions, donc trophée des champions, c'est entre le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France saison dernière. Bon, Paris a gagné les deux. Du coup, voilà, c'est le premier contre le deuxième, la dernière Ligue 1, donc le PSG contre Marseille. Donc ça on connaît date et horaire, hein, donc ça se jouera le jeudi 8 janvier 2026, hein, peut-être le premier match de l'année prochaine, hein, et à 19 h, et ça se déroulera du côté du Koweït. Voilà, c'est cette rencontre entre Paris et l'équipe de Marseille. Voilà. On continue toujours avec le PSG, j'ai également regroupé les infos sur le Paris Saint-Germain. Et Leonardo, l'ancien directeur sportif du PSG, a évoqué Marco Verratti. Il a dit, hein, peut-être qu'au bout de 5 ans au PSG, il aurait dû rejoindre un club encore plus grand que le PSG. Il a traversé des moments compliqués, il a porté beaucoup de choses et ce sont souvent les joueurs les plus importants qui prennent les coups. Mais ce n'est pas un gâchis, hein. Marco a été un joueur bien sûr énorme et il dit que peut-être pour son évolution, peut-être au bout de 4-5 ans passé au PSG, il aurait pu peut-être partir à un moment. Il était très proche du Barça. Je me souviens, il faisait même les unes des journaux, hein, Mundo Deportivo, comme voilà, en Espagne, où il était à 2 doigts de rejoindre le Barça. Puis du coup, non, il était resté au PSG. Voilà, Leonardo dit qu'il aurait peut-être dû partir tout simplement. Marco Verratti. On continue les gars, on revient nous sur la trêve internationale qui est terminée, hein, depuis bien sûr avant-hier. Et le nouveau classement a été mis à jour. Donc voici le top 10. Hein. Par exemple, l'Espagne, ça bouge pas. Toujours premier. Pareil pour l'Argentine, toujours 3e pour l'équipe de France. A noter que le Portugal perd une place, hein, ils ont perdu un match, hein, mais pas le Portugal. Et le Brésil monte d'une place. Le Brésil a gagné un nul, le Portugal a perdu et gagné un match. Et du coup, bah, voilà, je sais que le Brésil passait 5e, le Portugal est descendu à la 6e place. Hein. L'Allemagne aussi a gagné une place avec ses 2 matchs, ses 2 victoires. Donc la Croatie 10e. Hein. Donc le Maroc, voilà, 11e première nation africaine mieux représentée. La Colombie c'est 13e, le Mexique c'est 15e, la Suisse c'est 17e. Je sais pas, tiens, bon, pour prendre cuillère au pif, tiens, l'Équateur 23e, très bonne équipe, hein, bien sûr, l'Équateur. Et concernant seulement les nations africaines, voici le top 10 en gros. Donc le Maroc, première position, 11e au classement FIFA, mais enfin première aux nations africaines. Hein. Sénégal 19e, ils ont perdu une place, hein, les Sénégalais. L'Égypte 34e, ils ont perdu 2 places. Hein. Le Nigeria a gagné 3 places comme la Tunisie et plus 4 hein, pour la RDC avec bien sûr ces 2 victoires lors des barrages. Ils ont grappillé quelques places bien sûr lors de sur ce classement FIFA. Et concernant le Maroc, hein, bien sûr, première nation africaine, hein, et avec le succès face à l'Ouganda, ça fait 18 victoires d'affilée pour le Maroc, un record mondial. Le précédent record, les gars, était détenu par l'Espagne avec 15 victoires de suite. Et là, ils sont à 18 victoires d'affilée. Donc, on peut voir chaque pays qu'ils ont gagné. Donc, prochain rendez-vous pour eux, ben, c'est le match d'ouverture de la CAN, dans 1 mois et 1 jour exactement. Donc, voilà, 18 victoires d'affilée pour le Maroc, hein, c'est quand même impressionnant. On va parler de cette équipe, on en parlait hier, qu'ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, ce tout petit pays, les gars, c'est une île hein, de 150 000 habitants. Voilà, c'est tout petit, les gars, c'est Curaçao. Tiens, si on compare le nombre d'habitants avec, par exemple, le Brésil, hein, le Brésil est il y a 1400 fois plus d'habitants que Curaçao. Que les États-Unis, il y a 2300 fois plus d'habitants aux États-Unis que cette île-là, et 9800 fois plus d'habitants en Iran que du côté de Curaçao. Pour vous montrer que c'est une toute petite île, les gars. Voilà, à titre de comparaison, 150 000 habitants, c'est à peu près l'équivalent d'une ville comme Dijon. Tiens, en plus, parfait, j'habite ici, donc voilà, donc voilà, c'est tout petit, hein, bien sûr. Hein. Donc en 2018, hein, c'était déjà extraordinaire de voir l'Islande, environ 350 000 habitants participer à un mondial. Mais alors là, 150 000 habitants et réussir
Grâce à ces joueurs se qualifier pour un mondial, c'est fou. Donc Curaçao, les gars, c'est où? Regardez, donc on peut voir là, c'est voir le Brésil, hein. Enfin je sais pas si c'est le Brésil, mais le continent sud-américain, le continent nord-américain, donc c'est à peu près là. Bon, le petit truc rouge là, voilà, c'est là où est cette équipe, oui, qualifiée bien sûr. C'est pratiquement à domicile où ils vont jouer la Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'il y aura des matchs au Mexique, aux États-Unis, hein, c'est pas très loin bien sûr pour eux. On continue, on va parler d'Erling Haaland. Tiens, on peut voir qu'il finit meilleur buteur de toutes, enfin des qualifications pour la Coupe du Monde dans tout le monde entier. On sait qu'en Europe, il a fini loin devant, je sais plus c'était qui a fini, Harry Kane, je crois qu'il a fini à deuxième 8 buts. Donc lui, il a fini à 16 buts. Mais si on prend même les autres continents, le deuxième, c'est un joueur du Qatar, Al-Mouez Ali, il a marqué 12 buts lors des qualifications, donc là, c'est dans la zone Asie pour se qualifier. Donc Haaland a fini à 16 buts, hein, bien sûr. On peut voir Mohamed Amoura avec l'Algérie, il a marqué 10 buts hein, du côté de la zone africaine pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc Haaland le premier, 16 buts inscrits. En plus, il n'a joué que 8 matchs, hein, 8 matchs, 16 buts. Donc ça a été festival, bien sûr, pour l'attaquant norvégien. Et toujours avec Haaland, hein, donc c'est permis à partager un petit truc sur comment dire, Twitter. Hein. J'ai retenu le nom, donc le norvégien vient de ressortir un tweet datant de 2018, hein, donc il y a 7 ans, peut-être là, il était pratiquement pas connu. Hein, quand un internaute avait écrit, hein, donc il y a un gamin qui s'amuse à marquer ici en D1 norvégienne, il n'a que 18 ans, retenez le nom, Erling Braut Haaland, hein, son nom complet. Voilà, lui, il a mis ça, regardez, le 23 septembre 2018. Là, en 2018, Haaland, peu de personnes le connaissaient, à part ceux qui habitaient bien sûr en Norvège. Ils avaient déjà peut-être entendu parler de ce joueur-là, mais on va dire en France, en Angleterre, personne ne le connaissait. Et lui, il avait dit, faites attention, il y a un joueur, il n'arrête pas de marquer. Et c'était Haaland, et voilà, tu ressors bien sûr ce tweet, hein, 7 ans après. Tu dis oui, il avait vu totalement juste. On continue avec Carlo Ancelotti, le coach du Brésil. Hein. Il est revenu sur la trêve. Hein. Il a dit le match face à la Tunisie, où ils ont fait un partout, c'était avant-hier, hein, était beaucoup plus difficile que celui du Sénégal, où ils ont gagné 2-0. Voilà. Bon, j'ai vu aucun des deux matchs, hein, j'en sais rien, mais voilà, pour Ancelotti, coach de la sélection brésilienne, c'était plus dur hein, face à la Tunisie. Et face au Sénégal, hein, où ils ont gagné 2-0, le Brésil, mais côté sénégalais, ils ont gagné 8-0 hein, contre le Kenya avant-hier. Hein. Et on sait qu'Ibrahim Mbaye a marqué un but et délivré 2 passes D. En tout cas, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal à 17 ans et 298 jours. Donc félicitations bien sûr aux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. On continue les gars, cette fois-ci avec Cristiano Ronaldo. Donc c'était hier ou avant-hier, hein, où il était du côté de la Maison Blanche à Washington. Donc le message de CR7 à Donald Trump après leur rencontre à la Maison Blanche. Hein. Donc merci monsieur le président pour votre invitation et pour l'accueil chaleureux que vous et la première dame avez réservé à moi et à ma future épouse, hein, Georgina Rodriguez hein, bien sûr. Donc chacun d'entre nous a quelque chose de significatif à donner et je suis prêt à jouer mon rôle afin d'inspirer les nouvelles générations à construire un avenir défini par le courage, la responsabilité et une paix durable. Voilà ce qu'a pu dire un Cristiano Ronaldo après bien sûr sa rencontre avec Donald Trump, hein, le président américain. Il a noté que CR7 s'est entretenu pendant environ 1h30 avec Donald Trump, hors des caméras. Ils ont parlé voilà, pendant 1h30 de je ne sais pas de quoi, peut-être de foot, peut-être d'autre chose, j'en sais rien. Mais voilà, il y a eu bien une réunion, enfin une rencontre entre ces deux-là. On continue les gars, cette fois-ci avec Luis Suarez, ancien attaquant, où il a joué dans beaucoup de clubs, hein, Liverpool, au Barça, l'Atlético. Il dit, tiens, la victoire la plus mémorable de ma carrière a été l'Atlético Madrid contre le Real Valladolid, le match qui nous a fait gagner le titre de champion. Pourtant, il a joué longtemps au Barça, il a gagné par exemple une Ligue des Champions FC Barcelone, il a joué aussi à Liverpool, tout ça, mais pour lui son match le plus important était ce Atlético Madrid Real Valladolid qui avait permis à l'Atlético de gagner tout simplement la Liga. N'oubliez pas qu'il avait débarqué à l'Atlético et la saison d'avant il avait été au Barça et le Barça n'avait pas voulu le prolonger en gros, donc il était parti libre à l'Atlético et dès la saison suivante il avait gagné bien sûr ce championnat où il avait marqué énormément de buts avec les Colchoneros. Emmanuel Emega, l'attaquant néerlandais de Strasbourg, ne savait même pas où était Strasbourg avant de rejoindre le club. Vous savez pas, Strasbourg c'est où en Allemagne? Non, il l'a dit. Hein. Pour être honnête, je ne savais même pas où c'était. Je pensais que c'était en Allemagne, mais c'est en France bien sûr. Hein. Maintenant, je pense que tout le monde connaît Strasbourg. J'ai été le premier joueur du projet. Et la saison prochaine, je rejoindrai Chelsea. Tout s'est passé comme je l'espérais. Voilà, parce que c'est officiel. Hein. Il avait déjà montré, il a déjà été vu avec le maillot de Chelsea où en fin de saison il rejoindra bien sûr l'équipe de Chelsea. Donc voilà, concernant Emmanuel Emega. On va parler de Paul Pogba, les gars devraient bien rejoindre avec l'AS Monaco ce samedi à Rennes. Ça y est, après-demain les gars, ça va être le grand retour de Paul Pogba. Et le Français n'a plus joué depuis 26 mois, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Donc cette fois-ci ça devrait être enfin bon parce qu'à chaque fois c'est repoussé, à chaque fois il se refait mal et tout. Donc là pour l'instant ça va, il devrait être dans le groupe hein, face à Rennes où il ne sera pas titulaire. Tu ne vas pas être titulaire 26 mois sans jouer.
Mais il peut rien que jouer 5 minutes, les gars, ça serait un gros événement, bien sûr, concernant Paul Pogba. Le premier tour de l'appel d'offres pour la Ligue des Champions n'a pas trouvé d'acquéreur en France. Pour rappel, le contrat de diffusion engageant Canal prendra fin en 2027 pour diffuser, bien sûr, la Champions League. Il est donc question de savoir qui récupérera les droits pour la suite. Donc l'UEFA espère tirer de cet appel d'offres plus de 5 milliards d'euros de revenus par an. C'est que la Ligue des Champions, c'est des sommes totalement folles par rapport aux droits TV, bien plus que la Première Ligue. Donc voilà, l'UEFA espère en tirer plus de 5 milliards d'euros par an pour bien sûr vendre ces droits. Et là on verra qui diffusera ça en France. Donc pour l'instant c'est Canal jusqu'en 2027, mais pour l'instant Canal n'a pas fait de proposition pour la nouvelle tranche. On continue avec Wesley Sneijder. Il parle de Busquets, il a dit Busquets était un joueur extrêmement agaçant. Il frappait toujours les autres mais ne voulait jamais être touché lui-même. Dès qu'il recevait un coup, il se mettait à pleurer, un vrai pleurnichard. Je me suis littéralement disputé avec lui à chaque match. À un moment donné, je lui ai dit on se voit Ibiza cet été et là on pourra discuter toi et moi en dehors des matchs et peut-être voilà. Donc en 2010, on a battu le Barça 3-1 à domicile, puis on a dû aller au Camp Nou. 8 minutes après le coup d'envoi, Mota a fait une faute sur lui et Busquets s'est roulé par terre en regardant entre ses mains pour voir si Mota allait être expulsé. On peut le voir là, il faisait comme ça. Donc il faisait style, puis il regardait pour voir s'il allait prendre un rouge à la Mota. Puis il s'est relevé, tout allait bien, le pleurnichard, un type vraiment désagréable. Voilà ce qu'a pu dire Wesley Sneijder sur Sergio Busquets qui va bientôt arrêter sa carrière. N'oubliez pas qu'actuellement il est du côté de Miami. On continue avec Karim Benzema. Donc Walid Achrchour ne croit pas un retour de Benzema en équipe de France sous Zinedine Zidane parce que Benzema a ouvert la porte. Il a dit que oui, si Zidane vient, et c'est qui il venait à l'appeler bien sûr en équipe de France, lui serait pas contre. Donc il a dit je pense que la page est définitivement tournée et qu'il doit passer à autre chose. Je pensais que la page équipe de France est tournée pour Karim Benzema après 2022. Après on sait très bien son lien avec Zidane et tout ce qu'ils ont fait au Real Madrid, bien sûr les deux. On sait que si Zidane l'appelle, il ne refusera rien à son ancien entraîneur. Mais je vais rester cohérent avec ce que je dis sur Ronaldo ou d'autres. Je pense que la page est définitivement tournée et qu'il doit passer à autre chose. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Walid Achrchour. Après, c'est pas Achrchour, c'est pas Benzema. Donc si Zidane appelle Benzema, je pense que Benzema bien sûr serait très content de revenir en équipe de France. Après, on verra les gars, je ne sais pas s'il reviendra ou pas. Et on finit aujourd'hui les gars avec ce match qu'on avait parlé, match amical qui a été organisé. Donc c'était avant-hier, l'équipe de Catalogne a battu la Palestine 2-1 dans un match pour la paix. Donc plus de 30 000 spectateurs étaient présents au stade. C'était au stade Montjuïc, le stade du FC Barcelone. Enfin maintenant il retourne au Camp Nou, mais le stade où il jouait il y a encore quelques semaines. Donc les bénéfices de cette rencontre reviendront du coup des associations caritatives palestiniennes. Voilà par rapport à ce match entre la Catalogne et la Palestine. Voilà, c'est un match pour la paix bien sûr, où beaucoup d'argent a été récupéré. Donc ça ira bien sûr à des associations. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.